Dans Illustrator CS6, vous pouvez appliquer des effets à vos graphes. Donc admettons par exemple ici que je souhaite ajouter un effet à l'ombre qui apparaît ici sur les différentes barres de mon graphe, de façon par exemple à ce que celle-ci apparaisse un peu plus claire. Je vais dans un premier temps évidemment me rendre dans le menu Aspect. Donc le panneau Aspect est évidemment présent ici sur la droite, lorsque je me trouve par exemple dans le mode Les indispensables. Donc je peux ouvrir le bloc de panneaux et retrouver ici le panneau Aspect. Alors si ce panneau n'apparaît pas, vous pouvez le retrouver directement dans le menu Fenêtre en cliquant sur celui-ci pour l'activer. Dans ce panneau Aspect, vous allez pouvoir évidemment modifier le contour, l'opacité, le fond, etc., etc. des éléments que vous allez sélectionner. Je vais donc dans un premier temps sélectionner ici, à l'aide de l'outil flèche blanche, afin de sélectionner de façon spécifique uniquement l'ombre qui apparaît sur mon graphe. Donc je clique sur la première, je maintiens la touche Maj de mon clavier enfoncé afin de réaliser une sélection multiple et je peux ainsi sélectionner les 4 ombres qui apparaissent ici sur mon graphe. Donc une fois que cela est réalisé, je vais maintenant pouvoir décider par exemple d'appliquer un effet à ces ombres. Donc pour cela, après les avoir sélectionnées, il me suffit tout simplement de cliquer ici sur FX qui va justement me permettre d'accéder à tous les effets qui sont disponibles dans mon logiciel Illustrator. Donc ici, tous les effets sont classés en fonction de leur catégorie. Je vais par exemple me rendre dans Esquisse afin de retrouver l'effet trame de demi-teinte. Je peux alors cliquer ici et automatiquement je vais avoir la galerie des différents effets qui va s'ouvrir et qui va me permettre de retrouver l'effet trame de demi-teinte. Vous pouvez évidemment en sélectionner d'autres en un clic ou alors en sélectionner d'autres dans d'autres catégories. Donc je conserve les trames de demi-teinte qui est justement l'effet qui m'intéresse. Je vais ici pouvoir décider d'augmenter la taille de la trame en me déplaçant vers la droite à l'aide de cette petite glissière ou de la réduire. Donc je vais conserver une taille réduite au maximum et en ce qui concerne le contraste, je peux ici décider de l'intensifier ou de le réduire. Je vais l'intensifier mais pas trop. Mettons ici à 7. Je peux choisir ici le type de trame. Donc soit des points, soit des cercles, soit des segments. Je vais conserver point. Et une fois que mon choix est fait, je peux cliquer sur OK pour valider le tout. Donc automatiquement, comme vous pouvez le voir, j'ai l'ombre des différentes barres qui a été modifiée. Je peux maintenant aussi décider, si je le souhaite, par exemple, de réduire l'opacité de cette dernière. Je me rends alors ici dans Opacité, et je vais maintenant réduire cette opacité, admettons, à 50%. C'est donc automatiquement une ombre qui apparaît plus claire avec l'effet qui lui a été appliqué. Donc toujours depuis le menu Aspect, donc toujours depuis le panneau Aspect, vous allez pouvoir retrouver ici les différents éléments que vous allez pouvoir modifier, tels que le contour, l'opacité, le fond, et je vais retrouver ici l'effet trame de demi-teinte que j'ai précédemment ajouté. Donc je peux à tout moment le modifier en réalisant un double clic dessus. Je clique sur Annuler, et je vais maintenant décider de sélectionner les 2 barres qui correspondent au oui sur mon graphe. Je vais d'ailleurs de la même façon sélectionner la couleur de la légende et afin de leur appliquer une texture. Donc pour ce faire, je peux me rendre à nouveau ici, dans Ajouter un effet ou alors directement depuis le menu du même nom. Je vais retrouver ici Texture qui va me permettre par exemple d'appliquer un effet patchwork aux barres de mon graphique. Donc dans les textures, je vais retrouver craquelure, mosaïque, grain, vitrail, plaquage de texture. Je conserve alors effet patchwork. Je peux ici décider d'augmenter la taille du carré en me déplaçant vers la droite ou de la réduire. Je vais décider de conserver une valeur moyenne et je peux ici décider d'augmenter le relief qui apparaîtra entre chaque carré. Une fois que j'ai fait mon choix, je peux cliquer sur OK pour valider et automatiquement j'ai l'effet patchwork qui a bel et bien été appliqué sur les barres de mon graphique. Voilà, j'ai désormais appliqué des effets Photoshop aux différents éléments qui se trouvent ici, mais je peux, en les sélectionnant à nouveau par exemple, donc en sélectionnant les 4 barres qui apparaissent ici, décider maintenant de leur appliquer un effet spécial. Pour ça, je me rends dans Effet, je vais retrouver Effet spécial. Je peux ici décider de leur appliquer un effet concernant l'arrondi, un contour progressif, griffonnage, lueur externe, lueur interne ou ombre portée. Donc je vais choisir par exemple ici lueur interne. Et automatiquement, je vais pouvoir, à l'aide de cette petite fenêtre, en cochant la case aperçu, décider d'augmenter la lumière de mon choix. Donc je vais choisir une lumière
de couleur rose en cliquant sur OK. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment appliquer des effets sur vos graphes sous Illustrator CS6.